Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Le chef de l'État Alassane Ouattara a présidé hier jeudi la rentrée solennelle du Conseil économique, social, environnemental et culturel, rentrée solennelle de l'institution qui marque la reprise de ses activités. À suivre dans cette édition le compte-rendu complet de cette cérémonie de rentrée solennelle et les réactions des participants recueillies par nos différents reporters. Lutte contre le travail des enfants dans la cacaoyère. Cargy, le géant chocolatier, ouvert pour cette année 8 nouvelles écoles dans plusieurs localités situées dans des zones abritant cette activité économique. Une façon pour l'entreprise d'apporter son soutien au Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, présidé par la première dame Dominique Ouattara. Sommet extraordinaire de la CEDEAO portant sur la situation au Burkina Faso, sommet qui se tient en visioconférence et auquel prend part le chef de l'État Alassane Ouattara. Il sera question d'évaluer l'évolution de la situation au Burkina Faso afin de tirer les conséquences et de prendre des mesures. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Nous le disions à l'instant dans les titres. On ouvre ce journal avec ce sommet extraordinaire de la CEDEAO portant sur la situation au Burkina Faso. Sommet extraordinaire de la CEDEAO qui se tient en visioconférence et auquel prend part le chef de l'État Alassane Ouattara. Il sera question d'évaluer la situation au Burkina Faso et surtout, afin de surtout d'en tirer les conséquences et de prendre des mesures. Un sommet présidé par le président en exercice de la CEDEAO, le président ghanéen Nana Akufo-Addo. La CEDEAO qui, rappelons-le, condamne fermement ce coup de force des militaires qui marque un recul démocratique majeur au Burkina Faso. Coup d'État militaire survenu le lundi 24 janvier dernier. Le résumé de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO portant sur la situation au Burkina Faso à suivre certainement dans nos prochaines éditions. Autre titre de cette actualité de ce journal, hier jeudi était jour de rentrée solennelle au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Une rentrée solennelle qui s'est déroulée en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, rentrée solennelle de la 13e mandature de l'institution qui marque la reprise de ses activités après la nomination le 4 janvier des 115 membres qui la composent à Ouattouré. Le président de la République, Alassane Ouattara, à la rentrée solennelle du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, au siège de cette assemblée consultative. Le chef de l'État s'est d'abord prêté au cérémonial d'accueil, honneur militaire avec exécution de l'hymne national. Une rentrée solennelle qui marque officiellement l'ouverture des travaux de la 13e mandature du CESEC. L'occasion aussi pour le président de l'institution, Eugène Aka Awele, de dévoiler ses grandes orientations avant de saluer le leadership du président de la République qui a toujours su apporter les réponses appropriées aux problématiques majeures, notamment en matière politique, sécuritaire et sanitaire. Je ne saurais passer sous silence les grands chantiers d'infrastructure de l'État, les efforts de réduction de la pauvreté, les réformes d'envergure dans le domaine de l'éducation et de la formation de notre jeunesse, ainsi que la gestion des questions environnementales. À l'évidence, la capacité d'anticipation du gouvernement aura permis de mettre en relief la résilience de notre économie en dépit du choc de la pandémie de la COVID-19. Au surplus, le renforcement des moyens humains, matériels et financiers, ainsi que l'installation des organes institutionnels nous permettront de réaliser l'une de nos missions fondamentales prévues par les dispositions légales et réglementaires, à savoir l'élaboration d'un rapport annuel sur la situation économique, sociale, environnementale et culturelle de l'État. Ainsi, au titre de l'année 2022, les travaux préparatoires ont débuté avec le secteur agricole dont les hauts responsables, à commencer par le titulaire du département ministériel, ont échangé avec notre Assemblée dans cette salle sur des thématiques agricoles dans notre tribune, les grandes rencontres du CESEC. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel devrait ainsi continuer de jouer pleinement son rôle, celui de donner des avis sur les projets de loi à caractère économique et financier. Vous noterez avec moi que la base de la réflexion de la nouvelle stratégie institutionnelle s'intègre parfaitement au programme de gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En effet, le thème de nos réflexions, développement de l'économie sociale et solidaire, n'est ni plus ni moins que la déclinaison du programme de gouvernement d'une Côte d'Ivoire solidaire.
Au thème de la cérémonie, le président de la République, Alassane Ouattara, a félicité le président du CESEC, Eugène Aka Awele, pour les nouvelles orientations qu'il entend donner à l'Assemblée consultative qu'il dirige et pour son engagement constant pour le bien-être des populations. Vous savez, c'est un homme d'expérience. Je dirais que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et comme vous l'avez constaté, la pandémie du Covid est maintenant un sujet de préoccupation. Le président a été ministre de la Santé, il est président de région, c'est un homme d'expérience. Et l'élargissement des attributions du Conseil économique social pour aller vers l'environnement et le culturel avait besoin de quelqu'un qui a une expérience diversifiée. Et je compte beaucoup sur lui pour redynamiser le Conseil. Je voudrais vous féliciter et aussi rendre hommage à vos prédécesseurs. Donc, nombreux sont les amis. Et bien sûr, les premiers étaient nos papas, nos pères. Et donc, c'est une institution prestigieuse. Et je sais que vous y ferez du bon travail. Chambre de réflexion, d'études et de propositions pour le gouvernement et le Parlement, le Conseil économique et social, créé en 1960, est devenu Conseil économique, social, environnemental et culturel à la faveur de la Constitution du 8 novembre 2016. Eugène Aka Awele est le 8e président de l'institution. Il a été nommé le 6 avril 2021 et reconduit le 4 janvier 2022. Et au terme de la cérémonie d'ouverture de cette rentrée solennelle du CESEC, nos reporters ont recueilli plusieurs réactions. On les écoute. Un sentiment de joie et d'engagement à prouver que je suis prête à vraiment m'engager pour le bon développement de mon pays. Nous allons travailler d'arrache-pied pour que la transition de l'économie informelle vers le formel soit, pour que effectivement toutes les institutions qui participent à bonifier, à tonifier l'économie sociale, qu'elle puisse se développer pour que effectivement notre économie se porte mieux. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel est une institution clé de la République et qui se donne un programme ambitieux pour être au service des Ivoiriens et conseiller par des avis fort motivés et des avis d'experts le gouvernement dans sa politique de promotion et du bien-être de la population. Nous y sommes nouvellement nommés, mais en notre qualité de président de parti, nous avons déjà réfléchi sur la plupart des questions concernant le social, l'économie, l'environnement, la société et la culture. Et nous comptons justement apporter notre vision dans la résolution des préoccupations des populations concernant ces questions-là. Nous sommes heureux d'être dans cette institution. Le président demande une fois de plus qu'il fait confiance à la jeunesse. Nous venons dans cette institution pour l'enrichissement du débat démocratique. Parce que le Conseil économique et social est le creuset de la diversité, nous apportons la touche jeune au Conseil économique et social et nous disons merci au président de la République. La rentrée solennelle du Conseil économique et social, ça permet à chacun d'entre nous, selon l'institution dans laquelle il se trouve, de jouer carrément sa partition. Nous avons des institutions complémentaires et cette complémentarité ne peut que renforcer le pas progressif de la marche de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous sommes là pour soutenir effectivement le président du CESEC. Et on reste dans les parvis du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le CESEC, pour suivre d'autres avis, cette fois recueillis par notre reporter Sidonie Davila. Le moment est historique. Pour le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC. Cette rentrée solennelle marque le point de départ des activités de sa 13e mandature en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Un cachet fort pour les conseillers. Le président du CESEC nous l'a dit tout à l'heure, nous sommes comme des juges de touche dans un match de football qui, par moment, interpelle le juge central, si j'ose dire ainsi, qui est le président de la République, sur la mise en place des institutions fortes et crédibles. Et je suis d'autant plus heureux que cette rentrée solennelle s'est faite sous l'autorité du chef de l'État, toute chose qui indique
que le président de la République accorde une grande importance à cette structure qu'est le Conseil économique. Nous allons entrer dans une aventure exaltante avec le président Awele et nous allons faire du bon travail. Nommé par décret le 4 janvier dernier par le président de la République, les conseillers entendent apporter leur contribution aux travaux de par leurs différentes expériences. Le conseiller, le CESEC, dans sa position de conseil social, va bien sûr intéresser le domaine de la santé. Membres du corps de la santé, nous allons apporter notre expérience, notre contribution, n'est-ce pas, à l'amélioration de l'état de santé de nos populations. On sait que la Côte d'Ivoire a beaucoup bénéficié des résultats de la recherche. Cependant, les retombées des résultats de la recherche devraient aller dans les deux sens. Alors, notre contribution, c'est de faire en sorte que la recherche agronomique soit prise en compte vraiment dans les secteurs agricoles, tout confondu. Nous allons faire en sorte que les recommandations aillent dans ce sens-là. Vous savez, il y a plusieurs enjeux à relever au cours de cette mandature. Et dans le domaine de l'environnement et de la culture surtout, il y a pas mal de points à apporter avec certaines séances que nous avons déjà eues en amont de cette rentrée solennelle. Donc il y a pas mal de dossiers sur lesquels nous allons tabler. C'est vrai que les règles sont définies à l'avance, mais maintenant nous attendons d'être sur le terrain pour pouvoir les appliquer. À côté du président de la République, le Premier ministre Patrick Achi, des membres du gouvernement, des présidents d'institutions, des diplomates et autres personnalités ont pris part à la cérémonie. On note la présence effective des institutions sœurs telles que le Niger, le Bénin, la RDC à cette rentrée solennelle. Cette coopération doit se poursuivre forcément. D'abord par les signaux tracés par nos deux chefs d'État. Le président, son excellent le président Alassane Ouattara et le président Patrice Talon du Bénin. Nous devons les respecter. Ce qui m'a fortement impressionné, c'est le portage politique de cette institution. C'est l'appui politique dont jouit cette institution. Je vois que le président de la République a fait le déplacement pour marquer, n'est-ce pas, de son attention et de tout son appui au Conseil économique. Et je pense que cela va contribuer certainement à l'essor de l'institution. L'ensemble des conseillers et les bureaux sont nommés par le président de la République, c'est-à-dire qu'ils ont la confiance et la stabilité pour 5 ans. Ce qui n'est pas le cas pour nous, parce que nous, c'est le système électif et ça peut basculer en fonction des intérêts immédiats. Donc j'apprécie ce qui se passe ici. Développement de l'économie sociale et solidaire est le thème qui conduit la 13e mandature du CESEC. Et on change de registre pour parler cette fois de cacao culture, rémunérer les producteurs de cacao qui remplissent des critères de durabilité et de bonnes pratiques agricoles. C'est l'objectif que vise ce nouveau programme lancé sur le plan mondial par le géant suisse de l'agroalimentaire, Nestlé. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la cérémonie de lancement de ce programme s'est tenue hier jeudi à l'Hôtel Ivoire. C'était en présence du chef du gouvernement Patrick Achi et du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cheikh Kone. Monsieur Kwasi Nguessa-Paul. D'accord. Monsieur Kwasi, on va tout de suite vous faire une transaction. C'est depuis son village de Tafissou, dans la localité de Djekanou, que le producteur de cacao Kwasi Paul reçoit en direct d'Abidjan une prime de 130 000 francs CFA pour avoir respecté les bonnes pratiques agricoles dans sa coopérative. Une première dans la filière cacao en Côte d'Ivoire. Ce geste, loin d'être une action isolée, s'inscrit dans le cadre du programme d'accélération des revenus des producteurs ivoiriens initié par le groupe Nestlé. Aujourd'hui, c'est un programme, simplement dit, c'est un programme un peu innovatrice, on peut dire, parce que ça concerne des transferts directs auprès des producteurs et de leur épouse individuellement, en fonction de leur comportement. C'est comme une petite prime, on peut dire, pour inciter quelques changements de comportement. Dans la pratique, le programme garantit une prime de plus de 300 000 francs CFA par an. Pour recevoir cet argent, les agriculteurs devront non seulement envoyer leurs enfants à l'école, mais aussi tailler les cacaoyers, planter des arbres d'ombrage et diversifier leurs revenus par le recours à d'autres cultures ou à l'élevage. Une initiative inédite dont la pertinence a été saluée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture
et du développement rural. Je voudrais à présent adresser mes félicitations et encouragements à la Direction générale de Nestlé Côte d'Ivoire pour son soutien aux actions du gouvernement ivoirien dans sa politique de durabilité dans le secteur du cacao. Je reste convaincu que les résultats de ce programme permettront aux producteurs de cacao de voir leurs conditions de vie améliorées tout en préservant l'écosystème et en renforçant la protection des enfants. Pour son caractère historique, le lancement du programme s'est effectué en duplex entre Abidjan et Vevey en Suisse, d'où Marc Schneider, président directeur général de la firme suisse, s'est dit engagé aux côtés du gouvernement pour contribuer à la construction d'un avenir meilleur pour les producteurs. Pour sa part, le Premier ministre Patrick Achis s'est dit préoccupé par une rémunération plus juste et valorisante du producteur, cheval de bataille de son gouvernement. Si vous ne trouvez pas le moyen, d'une façon ou d'une autre, d'améliorer de façon significative ce revenu, vous êtes dans une situation qui est difficile. Et donc, voilà pourquoi le programme que vous lancez, mais également les actions que mène le gouvernement, s'orientent tous vers l'amélioration des revenus des familles et des populations qui vivent de l'agriculture, du cacao, mais également de métiers divers liés au cacao. Dans sa phase pilote, ce programme a soulagé 1000 ménages repartis dans 2 coopératives. Pour la prochaine phase, 16 coopératives seront concernées pour environ 10 000 ménages. Le groupe suisse va investir plus de 800 milliards de francs CFA dans ce programme d'ici à 2030. Des écoles proches des enfants qui grandissent dans les zones cacaoyères, c'est l'idée transformée en acte par l'entreprise Cargill. Le géant chocolatier a ouvert pour cette année 8 nouvelles écoles dans plusieurs localités situées en zone cacaoyère. Une façon pour l'entreprise d'apporter son soutien au Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants présidé par la première dame Dominique Ouattara. Une remise symbolique de ces bâtiments a eu lieu dans le village de Yakasseme. Mahama Traoré. À moins de 50 km d'Abidjan, la sous-préfecture de Yakasseme, dans le département d'Adzopé, abrite désormais un symbole. Cette école primaire de 6 classes, l'établissement matérialise le soutien de l'industrie cacaoyère aux actions menées par la première dame de Côte d'Ivoire pour lutter contre le travail des enfants en milieu rural. C'est une réalisation de l'entreprise Cargill en partenariat avec la coopérative agricole Socan. Chez Cargill, nous avons des valeurs qui sont très humaines. Nos valeurs sont mettre les personnes avant tout, aller plus loin et surtout faire ce qui est bien. Et nous essayons de mettre en pratique ces valeurs tous les jours. L'accès à l'éducation, la qualité de l'enseignement, mais aussi l'autonomisation des femmes, l'égalité des chances pour tous, la pauvreté en milieu rural, sont des thèmes qui sont au centre de nos préoccupations. Dans cette nouvelle école, les cours ont déjà démarré depuis le début de l'année scolaire. C'est un soulagement pour ce village de 24 000 âmes, mais aussi pour le système éducatif. En 2020-2021, plus de 30 000 enfants n'ont pu accéder au CP1 faute de place. Notre offre d'infrastructures scolaires peine à contenir la demande d'éducation. L'on comprend dès lors toute la pertinence et toute l'importance de la cérémonie de ce jour qui célèbre la contribution d'un partenaire, que dis-je, de partenaire du système éducatif à l'accroissement de l'offre éducative. Quand on voit qu'une structure ou bien des structures privées viennent offrir des écoles, je crois que ce n'est qu'un soulagement parce que ça vient en complément de ce que fait le conseil régional, ça vient en complément de ce que fait le gouvernement et nous ne pouvons que les remercier. On dit qu'il y a un effectif pléthorique dans les salles et l'autre inconvénient de l'insuffisance de capacité, c'est que nous sommes obligés d'inscrire nos enfants à l'âge de 7 ans, voire 8 ans. Nous sommes très heureux de recevoir ce don. Outre Yakasseme, Cargill a aussi construit des écoles dans les villages de Loafla, Ouarebota, Bolugue, Léoncro, Kambeleso, Lolinto et Bronguessan, soit un total de 8 établissements mis à la disposition des communautés rurales.
La première dame, Mme Dominique Ouattara, présidente du CNS, elle reste convaincue que l'école est le moyen le plus efficace de soustraire les enfants au risque du travail des enfants et de leur offrir un avenir plus prometteur. C'est pourquoi elle n'a de cesse de dire que la place des enfants est à l'école et non dans les champs et les plantations de cacao. En conséquence, elle salue et félicite tous les partenaires nationaux et internationaux qui contribuent à l'atteinte de cet objectif aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire. Le temps d'une remise de clés, les habitants de Yakasémé ont été sensibilisés sur les dangers liés au travail des enfants. Les femmes du village ont aussi été équipées en matériel agricole et en broyeuse afin de favoriser leur autonomisation. Plusieurs tonnes de viande de bœuf, de porc et de poisson, dont les dates de péremption ont expiré, étaient stockées dans un entrepôt dans la commune de Trècheville. Aussitôt découvert par les services du ministère du Commerce et de l'Industrie, cette marchandise avariée qui se disputait l'entrepôt avec de la marchandise saine a été saisie et l'entrepôt mis sous scellé. Ces différents produits seront tous livrés au feu ou détruits d'une quelconque façon, une marchandise estimée à plus de 10 millions de francs CFA. Jean-Jacques Ouaméala. Plusieurs tonnes de produits avariés d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA ont été saisies par le ministère du Commerce et de l'Industrie et le ministère des Ressources animales et halieutiques. Ce sont entre autres de la viande de bœuf, de porc et du poisson. Après la découverte de ces produits avariés, l'entrepôt situé dans la commune de Trècheville a été mis sous scellé. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude et la protection de la santé publique. Les conditions de vente et d'entreposage de ces produits ne respectent pas les normes sanitaires. Nous avions observé plusieurs infractions liées à l'environnement sanitaire. Ça fait plusieurs moments que cette chambre-là n'a pas fait l'objet de visites sanitaires et de nettoyage et désinfection. Tout opérateur est responsable de la qualité sanitaire des produits qu'il met sur le marché. Et ça, c'est une obligation légale des opérateurs. L'entrepôt dans lequel cette découverte a été faite renferme en son sein de la viande avariée, mais aussi de la viande saine, ce qui constitue une infraction selon le ministère du Commerce. En pareille situation, il est interdit qu'un opérateur économique puisse procéder à la commercialisation de la viande de cette nature, sachant très bien que cette viande présente des dates de péremption atteintes. Et là, c'est une infraction. Et je peux vous dire que la sanction va jusqu'à une centaine de millions. Nous avons besoin de l'implication de la population pour que de telles situations ne puissent pas se reproduire. Afin d'éviter d'intoxiquer les consommateurs, ces produits impropres à la consommation seront détruits. Et puis la Covid-19 qui continue de circuler dans notre pays à suivre l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier jeudi 27 janvier 2022 91 nouveaux cas de Covid-19 sur 2586 échantillons prélevés, soit 3,5% de cas positifs, 152 guéris et 0 décès. À la date du 27 janvier 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 80 487 cas confirmés, dont 77 295 personnes guéries, 782 décès et 2410 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 349 316. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'un nouveau module intègre les curricula de formation de l'INFES, l'Institut de formation sociale. Son intégration devrait contribuer au renforcement de la protection des victimes de traite de personnes. Dans le cadre de sa remise officielle, une délégation de l'Union européenne d'Expertise France s'est rendue dans les locaux de l'INFES. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Issu de la 8e promotion du droit international en droit de l'homme et de la première promotion de session de formation des droits des femmes, 212 auditeurs de l'Université des droits de l'homme d'Abidjan ont reçu leur parchemin. C'était en présence du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le docteur Eugène Akaouélé. Angela Diallo, Sidonie Davila.
Les auditeurs de la 8e promotion du droit international des droits de l'homme et ceux de la première promotion de la session de formation des droits des femmes de l'Université des droits de l'homme d'Abidjan. Ils ont reçu leur certificat de fin de formation. Parmi eux, 140 ont suivi les cours sur les droits de l'homme et 72 autres ont été formés sur les droits des femmes. Ce certificat représente pour nous une feuille de route qui nous indique la légitimité de notre mission de promotion et de défense des droits de la femme partout où besoin se fera sentir. Aujourd'hui, après cette formation, nous pouvons mieux comprendre certaines réalités. Nous pouvons dire humblement que nous sommes aujourd'hui des défenseurs des droits de l'homme. Depuis l'ouverture de l'Université des droits de l'homme, c'est au total 1207 auditeurs qui ont été formés. Les droits de l'homme sont des éléments qui rythment notre quotidien. Et nous sommes fiers que de plus en plus, les gens s'intéressent à la thématique et ça ne fait qu'accroître le nombre de défenseurs des droits de l'homme dans notre pays. Ces auditeurs ont reçu des conseils afin d'œuvrer pour le respect et la promotion des droits de l'homme. Vous êtes donc des exemples à suivre et je reste persuadé que vous saurez donner de la valeur factuelle à vos acquis. Vous saurez vulgariser vos connaissances et amener d'autres à s'intéresser aux questions des droits de l'homme qui demeurent au cœur de nos vies. Compte tenu de votre expertise en matière des droits de l'homme, je reste persuadé que vous serez disposé à nous apporter votre appui dans l'examen des questions y afférentes. Ouverte depuis le 1er février 2018, l'Université des droits de l'homme a pour mission de vulgariser les droits de l'homme en renforçant les capacités des acteurs qui s'y intéressent. La MUGEFSI, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire, renouvelle son conseil d'administration et son comité de contrôle pour la mandature 2021-2025. C'était au cours de l'Assemblée Générale élective de cette mutuelle qui s'est tenue à l'auditorium de la Bourse du Travail de Trècheville en présence d'Adama Camara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Ces élections ont vu la victoire de la liste Solidarité et Santé au détriment de la liste Union. Jean-Marc Tchéchi. Notre victoire signifie la réconciliation des mutualistes avec Paul Nyogbo est le nouveau président du conseil d'administration de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI. Leader de la liste Solidarité Santé, il est sorti vainqueur avec plus de 80% des voix. Il aura la lourde responsabilité de conduire les destinées de la Mutuelle pour les 4 années à venir. Les 10 nouveaux membres du conseil et les 3 élus du comité de contrôle s'engagent à faire des réformes. Les produits optionnels qui portent à mal le portefeuille du fonctionnaire seront supprimés parce que la mutuelle n'est pas une assurance. Le comité électoral national de la MUGEFSI, dirigé par Colette Koné, s'est félicité du bon déroulement du vote réalisé par les 300 délégués élus représentant les membres participants des régions et districts du pays. Aujourd'hui, c'est une grande satisfaction pour nous d'avoir atteint cet objectif que nous nous sommes fixés et qui a été la vision de Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Promouvoir la couverture maladie universelle, CEMU, pour les 200 000 agents de l'État, reste le vœu du ministre Adama Camara pour les mutualistes. L'un des combats que nous devons mener, c'est celui de la vulgarisation de la couverture maladie universelle. Oui, la couverture maladie universelle est une bonne chose. Et vous, les fonctionnaires et agents de l'État, vous devriez être fiers de dire c'est parce que la MUGEFSI marchait bien qu'on a voulu qu'à l'instar de la MUGEFSI, tous les résidents en Côte d'Ivoire puissent être soignés s'ils tombent malades. L'Assemblée générale, l'organe suprême de la MUGEFSI, se réunit en session ordinaire au moins une fois par an pour délibérer sur la gestion courante de la mutuelle. Voilà l'actualité qui est aussi marquée par la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroule au Cameroun.
La Coupe d'Afrique des Nations de football est terminée pour les éléphants de Côte d'Ivoire après leur élimination en 8e de finale. 48 heures après cette sortie de la compétition, retour sur une soirée riche en suspense et en émotion à travers le district d'Abidjan, avant, pendant et après le match. Et vous allez le voir du côté des supporters, au-delà de la déception de la non-qualification des éléphants pour les quarts de finale, il y a surtout ce sentiment de reconnaissance de cette rage de vaincre, de ces efforts engagés par l'équipe nationale pour battre les pharaons d'Égypte. Reportage. La Coupe d'Afrique 2021 ne viendra malheureusement pas en Côte d'Ivoire. Du moins, pas cette année. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont tombés face aux pharaons d'Égypte. Malgré la déception, les supporters ivoiriens ne se laissent pas gagner par le découragement. On a très bien joué. Jusqu'à la prolongation, on a très bien joué. Mais dans tout chose, il y a toujours un gagnant et un perdant. Je félicite les Ivoiriens, les éléphants. Ils ont eu un très bon jeu. Mais question de penalty là, c'est une question de chance. Des supporters ivoiriens, comme à l'accoutumée, se sont retrouvés dans des espaces de circonstances pour suivre le match. Comme c'est le cas au parc des sports de Treichville. Prolongation, temps réglementaire. Et ils sont toujours confiants. Même si les Ivoiriens ne gagnent pas, ils seront toujours avec eux. On gagnera aujourd'hui. Instant fatidique et insupportable des tirs au but. Suspense, cris, soupirs et hurlements. Eric Bailly, le défenseur central des éléphants, rate son tir. Suspense. L'angoisse se lit sur les visages. L'espoir est tout de même au rendez-vous. Cela jusqu'à ce que Mohamed Salah marque l'ultime tir qui envoie les Égyptiens en quart de finale. Déception, désolation, chacun regagne son domicile. Les éléphants footballeurs sont éliminés, certes, mais ont montré un visage des plus dignes. Même des amis de la Côte d'Ivoire reconnaissent les efforts fournis par la sélection ivoirienne. Je suis Nigeria, je compte sur Nigeria, je compte sur la Côte d'Ivoire aussi. Tout ici là me fait mal depuis matin. C'est Dieu qui a voulu. Sinon les Ivoiriens ont joué. Ils ont bien joué même. La Côte d'Ivoire était bien en forme, a bien poussé. Les prolongations, il ne nous a pas manqué grand-chose, on terminé fort. Donc forcément, les tirs au but, c'est une loterie. Ça n'a pas souri à la Côte d'Ivoire, c'est bien dommage. Beaucoup de déceptions, mais les joueurs ont répondu présent, ils ont été là. Ne dit-on pas que découragement n'est pas ivoirien? Ces éléphants-là sont une bonne graine. Il faut préparer la CAN de 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire avec bien évidemment les éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà, la victoire sur l'Égypte se fera certainement un autre jour, mais en attendant, la compétition, elle se poursuit avec le début demain, samedi 29 janvier 2022, des quarts de finale avec deux oppositions. La Gambie qui sera opposée au Cameroun sur le coup de 16h, le Burkina Faso qui sera opposé à l'équipe de la Tunisie sur le coup de 19h. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.